8 postulants pour un poste de haut rang au sein d'une entreprise énigmatique se retrouvent dans une pièce exempte de fenêtres, disposant de 2 lignes de bureaux. Ils ont répondu aux critères précédemment établis qui ne sont pas détaillés dans le film. Chaque personne sélectionne un siège, et sur chaque bureau se trouve une feuille de papier indiquant son identité en tant que « candidat 1 »,« candidat 2 », etc. Le gardien, Colin Salmon, se présente et énonce les consignes pour l'épreuve. Dans la salle, aucune loi autre que celles autorisées par l'entreprise elle-même ne sera tolérée. Il est interdit aux candidats d'essayer de dialoguer directement avec le surveillant ou le gardien. Ils ne doivent pas endommager le journal ni quitter la pièce pour une raison quelconque. Lorsque seuls, les postulants retournent leurs documents et découvrent qu'il n'y a rien de noté au verso. Ils échangent des regards perplexes tandis que la candidate, orientale, Gemma Chan, commence à écrire « Je crois que je mérite ». Le gardien, Chris Carey, l'expulse parce qu'elle a griffonné sur son papier, le détruisant. Un jeune homme blanc, Luke Mabley, prend la parole, se lève et persuade tout le monde de collaborer jusqu'à ce qu'il découvre quelle est la question. Il attribue aussi des sobriquets dégradants aux candidats basés sur leur apparence physique, tels que blond, sourd, blanc, brun, foncé. Dans une première étape, il s'efforce de déchiffrer un message dissimulé dans les journaux en les positionnant devant des tubes de lumière ultraviolette qui enveloppent la pièce horizontalement. Il brise ensuite les tubes pour que les lampes de secours s'éclairent. Quand il brise les tubes de secours, il découvre une lueur infrarouge. Aucun de ces éléments ne les aide à percevoir quoi que ce soit de manière concrète. Il réalise également que si un candidat dégrade le travail d'un autre, aucun des deux ne sera éliminé. Il tente de renverser des liquides sur le papier. Urine blanche sur le sien, mais rien n'est trouvé. White assume de facto le rôle de leader du groupe. Brunette, Pollyanna McIntosh, réalise qu'elles peuvent le toucher tant qu'elle ne lui adresse pas la parole. Elle découvre un zippo dans l'une de ses poches. Elle envisage de déclencher les alarmes incendie, car cela pourrait engendrer autre chose que de l'eau, ce qui pourrait exposer une image mettant en lumière la question. Elle grimpe sur la table, mais ne réussit toujours pas à toucher l'arroseur. White lui soumet un document et une fois qu'elle réussit, elle réalise que White lui a remis son propre document, ce qui l'a conduit à la disqualification. White critique Diff, John Lloyd Fillingham, qui ne s'exprime qu'en français. Les personnes sourdes manifestent des signes d'un désordre psychique ou nerveux. Il explique en français qu'ils n'ont qu'à examiner les documents pendant qu'ils tentent de rassembler à nouveau quelques morceaux de verre sur le papier. White intimide afin qu'il déchire le papier pour le consommer. Le gardien met dehors. Il réalise que Brown, Jimmy Mistry, est un athlète professionnel et il propose que le conseil d'administration se cache de l'autre côté du mur pour parier sur qui sera victorieux. Dark, Hadar Beck, est un psychanalyste qui semble être le seul informé sur la compagnie, les produits qu'elle commercialise, son développement, etc. Toutefois, aucun des autres postulants n'a réussi à dénicher ces informations. White a induit en erreur en prétendant que le groupe pouvait travailler ensemble jusqu'à ce qu'il découvre la vérité. Cependant, après avoir dupé Brunette pour qu'elle soit éliminée, la méfiance s'installe entre chacun d'eux. Alors que la tension grimpe à des sommets plus élevés, White se retrouve enchaîné à une chaise par Black, Chukwudi Iwuji et Brown. White commence à subir des crises et ne parvient pas à mettre la main sur ses médicaments, qu'il doit prendre toutes les heures. Alors que tout le monde cherche la meilleure méthode d'assistance, Dark se tourne vers l'écran vide et implore, entraînant ainsi sa disqualification. Natalie Cox, alias Blonde, se rend compte que Brown a dérobé la pilule de White et l'a fixée sous son bureau à l'aide d'un morceau de chewing-gum. Elle met la pilule dans la bouche de White et il se rétablit immédiatement. Les personnes de race blanche croient qu'une seule personne peut l'emporter. Lui et Black s'engagent dans une querelle et se précipitent pour saisir l'arme du garde. Black aurait abattu White, mais il réalise que l'arme n'a pas effectivement été tirée. Blanc saisit l'arme et tente de tirer sur Noir, mais, une fois de plus, le pistolet refuse de fonctionner. White saisit que seul le garde a le droit de tirer avec l'arme, il place alors l'arme dans la main du garde et tire. White menace chacun de s'en aller ou d'être assassiné. Feuille de couleur brune. Blonde part et s'exclame, coupe les lumières, permettant ainsi à Black d'avoir une chance de gagner. Dans l'obscurité, Blanc élimine Noir. La blonde n'a pas totalement quitté l'endroit.
L'un de ses pieds demeure en partie dans la chambre. De l'autre côté du mur, Blanc se vante d'avoir gagné, mais il perd la partie car Diff a réglé l'horloge de manière à ce que le créneau horaire de 80 minutes ne soit pas encore écoulé. Le mur de verre est illuminé. Blanc peut apercevoir la silhouette du gardien. Il observe le sol noir et comprend que tout cela a été vain, alors il essaie de mettre fin à ses jours. Il n'en est pas capable parce que, comme on le souligne, l'arme ne se manipulera qu'avec les doigts du garde. Le garde le disqualifie en plaçant son bras sur l'épaule de White et le force à sortir. Blonde rentre de nouveau hautement dans la salle et prend son papier. Elle examine les fragments de lunettes brisées du sourd et déchiffre la question 1, écrite en filigrane sur le papier dans une très petite écriture. Elle le soumet au surveillant et dit « Non », répondant à la question posée « Y a-t-il des interrogations ?» On lui offre le poste. On lui fait comprendre que Diff occupe le poste de PDG au sein de la société. C'est un scientifique brillant mais tourmenté qui a mis au point une pilule capable de soigner les blessures en un temps record. Blonde a mentionné qu'elle pourrait ne pas accepter le poste. Quand la surveillante explique les raisons de ses nombreux soucis, bien qu'elle n'ait pas désiré le poste, elle désigne Black étendu au sol et déclare que c'est inadmissible. Le gardien interroge « Qui vous a informé de sa mort ?» Elle se rapproche de Black et constate que la blessure par balle est quasiment rétablie. Le gardien affirme qu'ils ont inséré la pilule de guérison rapide dans la balle. Ils détiennent la recette du remède qui a aussi soigné la maladie de White, cependant, il ne peut être produit qu'en quantité extrêmement limitée. Le nouveau directeur devait démontrer non seulement de la sympathie, mais également de l'ambition, de l'intelligence, du dynamisme et une éthique de travail rigoureuse. Blonde accepte immédiatement le poste.